La parole est à Monsieur Pajot. Oui, merci Monsieur le Président. L'article 9 du présent projet de loi organique acte l'enterrement de la réserve dite parlementaire. Que penser de cette disposition? Les avis seront partagés, mais un constat peut tout de même être dressé. Cette réserve a prouvé son utilité pour nos territoires, bien que son utilisation ait pu faire l'objet de certains abus par le passé. Faut-il pour autant priver l'ensemble de nos communes et associations de cette aide, souvent indispensable pour mener à bien leurs projets, au lieu de s'attacher à sanctionner les éventuelles dérives? Le gouvernement justifie sa suppression, notamment au regard de l'objectif affiché de réduction des dépenses publiques. Mais le coût global de cette réserve s'est élevé à environ 150 millions d'euros pour 2016, soit un coût relativement modeste rapporté à la totalité du budget de l'État. La justification de cette suppression réside donc ailleurs, pour satisfaire à l'exigence de transparence réclamée par nos concitoyens. Les parlementaires ont déjà l'obligation de rendre public le nom des bénéficiaires des sommes issues de cette réserve. Cet argument n'est donc pas recevable. La réalité est que cette suppression aura pour effet de pénaliser directement nos communes, essentiellement rurales, ainsi que nos associations qui assurent la vitalité et le dynamisme de nos territoires. Nous savons très bien qu'il est peu probable que l'État prenne le relais sur ces financements. Vous allez donc, mesdames et messieurs les parlementaires de la majorité, si vous actez cette suppression, porter un coup fatal à nos collectivités, déjà bien assommées par les annonces récentes de suppression de plus de 300 millions d'euros de crédits. Le gouvernement aurait pu envisager une réforme de cette réserve parlementaire visant à davantage l'encadrer. Cela aurait pu se traduire par l'uniformisation des dotations pour chaque parlementaire, par une obligation d'attribution des sommes à des bénéficiaires uniquement de la circonscription, ou encore par une limitation à certains bénéficiaires, notamment des associations à caractère sportif ou d'animation de la vie locale. Mais ce choix n'a pas été fait. Cette suppression parfaitement démagogique s'explique sûrement par votre souci de retirer aux parlementaires tout pouvoir, le peu de pouvoir qu'il leur reste dans cette assemblée qui ressemble de plus en plus à une simple chambre d'enregistrement.